Bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'être avec vous pour le dernier message de notre série sur la première portion de l'Exode, la portion des chapitres 1 à 15 où Dieu, l'Éternel, libère son peuple de la maison des esclaves, la maison de l'esclavage, l'Égypte. Nous ne pourrons pas dans l'immédiat voir la deuxième section de l'Exode dans les chapitres 16 à 24 où Dieu traite alliance avec son peuple et en prend possession, ni la troisième partie de l'Exode, Exode 25 à 40, où l'Éternel se bâtit une demeure au milieu de son peuple. Peut-être que cela sera pour une autre fois. Le chapitre 14 et 15 vont ensemble, alors que le chapitre 14 nous relate la délivrance finale et le jugement final. Parce que souvenez-vous, dans l'Exode, le jugement de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu va toujours de pair avec la délivrance de ceux qui appartiennent à Dieu. Le même événement est habituellement délivrance pour les enfants de Dieu et jugement pour ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est un principe que l'on voit dans l'Exode, mais ailleurs dans les Écritures également. Donc le chapitre 14 relate cette délivrance finale, et le chapitre 15 relate également cette délivrance finale, mais au travers d'un chant, le cantique de Moïse et de Myriam. C'est impossible de transmettre et de bien communiquer certaines choses par de la prose, et c'est pour ça que parfois, dans des écrits comme l'Exode, qui ne sont pourtant pas des écrits poétiques, on voit un chant. On a le même principe dans le livre des Juges, par exemple. La délivrance que l'on voit dans le chapitre 4 des Juges, sous le ministère de Déborah, cette délivrance-là, elle est chantée dans le cantique de Déborah, dans Juge 5. Donc, il y a des précédents pour ces doubles narratifs avec un chapitre de prose qui est suivi d'un chapitre plus poétique d'un chant. Donc, avant d'aller plus loin et d'étudier ce chapitre très intéressant aujourd'hui, demandons au Seigneur de bénir notre temps ensemble pour le dernier message. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu qui libère tes enfants de leur esclavage. Merci parce que la libération des enfants d'Israël n'est qu'une image, bien que ça soit tout à fait exact et que ces faits aient réellement eu lieu, n'est qu'une image, un panneau indicateur de la libération que l'on a en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, ma prière, c'est que s'il y a des gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui, ils puissent mettre leur foi en toi et être libérés eux aussi, en se joignant à ton peuple, le peuple de Dieu, par la foi en toi, Seigneur Jésus. En ton nom, nous te prions. Amen. Lisons sans plus tarder les premiers versets du chapitre 14. Nous nous sommes laissés au chapitre 12, excusez-moi, avec l'institution de la Pâque et la 10e plaie d'Égypte qui constituait là, la mort de tous les premiers-nés dans les maisonnées qui n'avaient pas mis le sang de l'agneau sur le linteau de la porte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 13? Au chapitre 13, il y a des instructions de la part de l'Éternel concernant la consécration des premiers-nés. Souvenez-vous, je vous avais mentionné que dans l'Ancien Monde, chez les enfants d'Israël, comme chez les Égyptiens et ailleurs, les premiers-nés avaient la double part d'héritage parce qu'ils prenaient soin de leurs parents une fois plus vieux, et ils étaient également les successeurs au niveau de la chefferie, du leadership de leur clan, leur famille, leur tribu. Donc, en d'autres mots, les premiers-nés, c'était l'avenir. C'était l'avenir d'une famille, l'avenir d'un peuple, leur héritage. Ce qui était de plus précieux à bien des égards. Pas tant par favoritisme, hein, que... Oui, il y avait certainement du favoritisme, mais au niveau du rôle, au niveau de la fonction du premier-né. Maintenant, on voit que l'Israël, le peuple de Dieu, doit toujours consacrer leur premier-né comme étant appartenant à l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Pourquoi? Parce que Dieu veut être la sécurité, l'héritage. Il veut être le futur de son peuple, le futur éternel. C'est pour ça que les anciens Israélites devaient consacrer leur premier-né puis le considérer comme appartenant à Dieu. Plus à eux. On abdique, on abandonne à Dieu
notre avenir, notre héritage, notre refuge, notre sécurité. Et lui, il nous donne quelque chose de bien mieux. Dieu nous donne son premier-né, Jésus-Christ. Dans les premiers versets du chapitre 14, on va voir les enfants d'Israël dans un cul-de-sac. Il est clairement stipulé dans le chapitre 13 que Dieu n'a pas voulu amener les enfants d'Israël à travers le pays des Philistins parce que l'Éternel considérait que cela serait une épreuve peut-être trop grande pour les enfants d'Israël à ce point-ci qu'ils pourraient être tentés de revenir en Égypte voyant l'ampleur des combats. Donc, parfois, le Seigneur nous fait prendre des chemins qui sont détournés et on ne comprend pas pourquoi, mais lui, Dieu, sait ce qui est mieux pour nous. Et le chemin qu'il nous indique de prendre, aussi illogique et irrationnel puisse-t-il nous sembler, c'est le meilleur chemin. Dieu sait ce qu'il fait. Donc, lisons Exode 14 et commençons avec les premiers versets. Et j'ai intitulé les versets 1 à 9 « Cul-de-sac dans le désert ». Parce que Dieu les amène dans un endroit qui est littéralement un cul-de-sac. Donc, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. » On parle de la mer Rouge ici. Pharaon dira des enfants d'Israël « Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Endurcirai, chazak, hein? Pas le mauvais, là, que Dieu cause le péché. Il amplifie, il rend manifeste Dieu ce qui est déjà dans le cœur de Pharaon. Et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Donc, on voit dans ces 9 premiers versets-là que définitivement, les enfants d'Israël sont dans un cul-de-sac. Dieu les envoie à un endroit où ils seront incapables de survivre sans une intervention miraculeuse. C'est particulier, hein? Il les envoie dans un cul-de-sac et il prédit à l'avance que Pharaon va changer d'idée. L'endurcissement de Pharaon va être mis au grand jour. Vous savez, Dieu aime mettre ce qui est caché au grand jour. La méchanceté et l'incrédulité de Pharaon va être mis au grand jour et la fidélité de Dieu envers ses enfants. Pourtant, eux aussi, un peu incrédules, mais on fait le pas de foi quand même, hein, ils se sont identifiés. Et ils vont être sauvés. Dieu utilise les péchés des méchants, ne les cause pas, mais utilise des péchés des méchants qui avaient à pécher pour accomplir son plan de libération. Dieu est un expert pour utiliser le mal pour en faire sortir du bien. Il ne cause pas le mal lui-même, il n'en prend pas plaisir, mais utilise le mal qui est là. L'ennemi, ici, est définitivement plus puissant qu'eux, plus puissant qu'Israël, parce qu'ils ont des chevaux, des chars, des soldats d'élite. Définitivement, les enfants d'Israël sont dans un cul-de-sac. Et c'est très difficile pour eux. Maintenant, lisons les versets 10 à 12. On va voir de quoi d'assez spécial. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? »
particulier. Hein? Il y a un oubli ici de la puissance de Dieu qui a fait des plaies assez incroyables hein? Et les a menés miraculeusement après la mort des premiers-nés vraiment vers le pays promis. Puis c'est normal d'avoir peur, hein? C'est pas péché d'avoir peur. Jésus lui-même a eu peur de l'angoisse, hein? Dans ce sens-là, c'est une forme de peur, l'angoisse. Ensuite, les grumeaux de sang, et l'angoisse, c'est de ressentir une menace quand elle est présente. Ressentir la menace, c'est pas mal. Mais de laisser toute la place dans notre cœur à ces menaces-là, cette peur-là, sans combattre pour s'appuyer sur le Seigneur, ce que Jésus a fait, lui. Ça, c'est mal. En d'autres mots, avoir peur, c'est pas mal en soi. On peut bien gérer notre peur ou mal la gérer. Mal la gérer. Jésus l'a bien géré. Ici, les enfants de Dieu l'ont mal géré. C'est ce qu'on doit comprendre. Et il y a un reproche qui est fait à Dieu en plein milieu de la libération. Hein? Et il est dit, et je vous le relis, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Incroyable, hein? Ils sont en train d'être sauvés. En plein milieu d'être libérés de la maison de l'esclavage, surnaturellement, on demande, ils disent, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas de sens, on veut retourner. Ils veulent retourner en Égypte. Il y a deux occurrences, deux endroits dans tout l'Ancien Testament où, textuellement, le peuple d'Israël fait ce reproche. Oh, et c'est particulier, les deux endroits, c'est en plein milieu d'une libération. L'autre endroit où on voit un tel reproche, c'est dans Juge au chapitre 15. Juge au chapitre 15, on voit également, alors que Samson est en train de libérer, de combattre les Philistins pour libérer le peuple de la domination philistine, et qu'il est à la caverne d'Étam, juste avant sa victoire miraculeuse à Léchi avec une mâchoire d'âne où il va tuer 1000 hommes. On voit le peuple qui veut lier vraiment leur sauveur, Samson, en disant « Qu'est-ce que tu nous as fait? Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? » Donc, comment la peur, si on ne la gère pas bien, peut nous amener à oublier les vérités les plus précieuses au niveau de Dieu et nous amener à être infidèles au point de trahir et puis de faire des reproches au Seigneur et puis aux gens qu'il met sur notre route. Que cela nous serve de leçon la prochaine fois que la peur va cogner à notre porte pour qu'on puisse se souvenir qu'on doit bien la gérer. Aller à Dieu avec nos peurs. C'est pas mal une peur en soi, mais il faut bien la gérer. Il faut aller à Dieu avec ça. Parce que Dieu, si la peur, c'est ressentir une menace sur notre chemin, Dieu est le plus grand que n'importe quelle menace qui se présente sur notre chemin. Ça, Jésus le savait. Continuons maintenant la lecture. Allons dans les versets 13 à 30. On va lire verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. On parle, c'est affectif, hein? Laisse-nous servir. Et le verbe servir était le même mot que pour adorer. On adorait ou on servait, c'était le même mot. Il aimait mieux servir les Égyptiens. Hein? Mieux cela que de mourir au désert. Et le désert, c'est un endroit qui supporte difficilement la vie. Et c'est définitivement une description adéquate d'un point de vue spirituel de notre passage ici-bas. C'est difficile, spirituellement, la marche chrétienne ici-bas. 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Une qualité qui se perd, j'imagine, de nos jours, hein, dans notre monde, avec les effets spéciaux sonores dans les films, et notre monde où il y a tellement de bruit. Parfois, dans notre vie, dans les moments les pires, on doit aller sur nos genoux devant Dieu et garder le silence. Et puis, demander à Dieu de rassurer notre cœur. 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi c'est écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge
étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Ici, c'est intéressant, hein? Je vous ai dit que le mot endurcissement, le mauvais, l'orgueilleux, là, qui était de lourd, c'est le mot utilisé ici. Fait que Pharaon, lui, il s'endurcissait orgueilleusement, son cœur devenait de plus en plus lourd. Eh bien là, la délivrance va faire éclater la gloire, la lourdeur. Comment Dieu est pesant, réellement, ça va être vraiment révélé au grand jour. 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, encore ici, le même mot que l'endurcissement de Pharaon. Il y a vraiment un contraste, comme les anciens Hébreux aimaient en faire, là, qui est fait dans le texte ici. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Écoutez bien le verset suivant. Okay? Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Je vais commenter là-dessus tantôt. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille, à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux, au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars, et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Eux, voyaient clair, hein, dans la souffrance et puis les catastrophes donnent une clarté spirituelle parfois. Mais, comme on l'a dit plus tôt, ne transforme pas les cœurs. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Donc ici, il y a beaucoup de choses qui seraient à dire. Premièrement, il est particulièrement intéressant de réaliser que la mer Rouge est fendue pour que les Israélites puissent s'échapper. Pourquoi? Souvenez-vous le début de l'histoire. Moïse a été mis par la foi dans un petit arche, une caisse de jonc, c'est le même mot en hébreu que pour arche, l'arche de Noé, dans les eaux qui représentaient le jugement dans la mentalité et la culture de l'Ancien Monde. Moïse a échappé du jugement de Pharaon, le jugement humain, par la foi, par l'intervention divine. Ici, les eaux étaient l'instrument ici du salut des enfants d'Israël et de la destruction de ceux qui n'ont pas été trouvés justes, parce qu'ils n'avaient pas la foi, ils n'appartenaient pas au peuple de Dieu. Les Égyptiens, les eaux sont revenus. Donc on voit encore la teneur de jugement ici. Intéressant de voir que Dieu demande à Moïse de commander à la mer avec la verge, son bâton de berger, cette même verge qui se changeait en serpent, un serpent plus fort que les autres serpents des Égyptiens, des magiciens et de Pharaon, parce que le serpent de la verge de Moïse avait englouti. Moïse devait le prendre, le serpent, pour qu'il se rechange en bâton par la queue. L'endroit le plus dangereux pour prendre le serpent. Pas par le cou, mais par la queue. Donc, voyez-vous, encore là, on voit la foi dans le signe du serpent, et le serpent qui, je vous l'avais mentionné, était le symbole de l'autorité d'Égypte. Sur la tiare de Pharaon, il y avait un uréus.
une cobra. Donc, c'était vraiment la représentation typique de l'autorité de Pharaon. Et on voit ici que ce même bâton qui représentait l'autorité de Dieu, l'autorité divine, il est utilisé pour que le jugement final détermine qui va vivre et qui va mourir. La colonne de nuée au verset 20, ça c'est un de mes versets préférés du chapitre. C'est incroyable. Elle est ténébreuse d'un côté et lumineuse de l'autre. Donc, pour les Égyptiens, ils regardent la colonne de nuée qui représentait la présence de Dieu. Quand vous voyez de la fumée, là, puis des nuées, là, des éclairs, là, ça c'est des signes de théophanie, de manifestation de Dieu. On en voit au Sinaï, on en voit à différents moments dans les Écritures. C'est vraiment des signes de la présence, de la gloire de Dieu. Et là, de voir que la présence de Dieu, elle est opaque d'un côté et elle éclaire de l'autre. Encore là, c'est le même principe. De la même manière que ce qui délivre d'un côté condamne de l'autre, il éclaire d'un côté et c'est opaque, on voit absolument rien de l'autre. Et ça, c'est la même chose pour Jésus. Il va être le sauveur ou le juge. Le sauveur de son peuple, le juge de ceux qui ne lui appartiennent pas au dernier jour. Si vous entendez ce message et que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus-Christ, n'attendez pas. Croyez en Jésus et devenez une partie prenante de son peuple, un membre de son peuple, devenez un enfant de Dieu. C'est par la foi, en croyant en Jésus, que vous allez devenir sa propriété et qu'il va être votre sauveur et non votre juge au dernier jour. Par la foi seulement. Et n'attendez pas, parce que c'est la décision la plus importante qu'un être humain peut prendre dans sa vie. Intéressant au verset 21 de voir qu'il y a un vent d'Orient qui va souffler toute la nuit, asséchant le passage au milieu. Donc, si vous lisez le chant, le cantique de Moïse et de Myriam, au chapitre 15, que nous n'aurons pas le temps d'étudier, malheureusement, parce que c'est un cantique formidable qui a des échos à plusieurs endroits ailleurs dans l'Ancien Testament. Mais bon. Dans le cantique de Moïse, on voit que c'est le souffle de l'Éternel qui a ouvert la mer. Là, on voit que c'est un vent d'Orient. Quelle est la vérité? Ben, les deux. Oui, Dieu peut utiliser un vent d'Orient, surnaturellement, et puis, quand Dieu utilise un vent, ben, c'est son souffle. Vous comprenez, Dieu peut utiliser des moyens secondaires pour faire son plan. Il le fait pour nous sauver, il utilise quelqu'un qui nous a témoigné l'Évangile, ou un livre, ou la Bible. Et on voit au verset 27 à 29 que Dieu châtie les Égyptiens en unissant les eaux à nouveau. De la même manière que Dieu a créé le monde en séparant les eaux d'en haut et d'en bas afin que le sec paraisse. Quand il a fait le déluge, les eaux d'en bas se sont mis à jaillir et d'en haut par la pluie aussi. Puis il y a eu la destruction universelle du monde, sauf ceux qui étaient dans l'arche. Et là, on a un peu la même chose. Les eaux s'ouvrent, mais ils se referment. Donc Dieu qui sauve, qui crée une nouvelle création, un nouveau départ en séparant, mais qui juge en renfermant. On voit qu'il n'y a pas un seul Égyptien qui échappe au châtiment. Vous savez, lors du jugement dernier, seuls ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie vont épargner au châtiment éternel de l'enfer. Je voudrais maintenant vous lire le verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Quand on voit des situations impossibles, où la victoire était inimaginable sans Dieu, ça fortifie notre foi. Dieu nous fait traverser des circonstances parfois difficiles, puis on ne comprend pas toujours dans le moment présent pourquoi Dieu permet ça. Mais le Seigneur veut, d'ici à ce que l'on soit rappelé à la vraie maison, à la cité céleste, pour l'éternité, Dieu nous travaille, il nous utilise pour son plan souverain, il a un rôle pour nous, et le Seigneur sait ce qu'il fait, et ce rôle que nous allons avoir eu quand nous nous laissons utiliser par Dieu, c'est un rôle qui va résonner dans toute l'éternité. Un rôle que l'on ne regrettera pas quand on va avoir la perspective éternelle. C'est par la foi qu'on peut et qu'on doit avancer en faisant confiance à Dieu durant notre temps ici-bas. Puis,
quand on traverse des moments difficiles que Dieu a utilisés pour sa gloire puis qui ont fortifié notre foi, c'est important de se rappeler de ces moments-là, comme des ancres de l'âme quand on va traverser des tempêtes dans le futur. Vous avez peut-être déjà eu de ces moments-là où vous avez vu la main de Dieu d'une manière spéciale, vous avez par la foi avancé dans une direction et Dieu a béni. Souvenez-vous, écrivez, racontez ces moments-là. Notre mémoire est si oublieuse. Vous voyez les enfants d'Israël, aussitôt sortis d'Égypte, ils ont vu les Égyptiens, ils ont oublié la puissance de Dieu. Ils se sont mis à laisser toute la place dans leur cœur pour la peur qui les étreignait. Donc moi, je vous encourage et je m'encourage à ce qu'on puisse chérir et cultiver les moments de délivrance de Dieu. On le voit souvent dans les psaumes, comment les gens qui souffrent se rappellent des bontés de Dieu et de la fidélité de Dieu. Moi, je crois que c'est particulièrement important. Maintenant, j'aimerais vous laisser quelques applications à garder dans votre cœur. Donc, nous avons besoin d'un sauveur qui nous sauvera dans des cul-de-sac où il n'y a pas d'issue. Il n'y avait pas d'issue pour la mer Rouge. C'était du jamais vu, ça, d'ouvrir la mer pour qu'ils puissent passer, puis en plus de la refermer sur les Égyptiens. C'était du jamais vu. Il y avait affaire à des ennemis acharnés, hein? Où c'est qui votre ennemi acharné? Quelle est l'idolâtrie, qui est un refuge pour vous, un avenir qui vous tenaille? Est-ce que c'est une relation malsaine? Est-ce que c'est la toxicomanie, la drogue? Est-ce que c'est l'argent? L'autonomie financière? Est-ce que c'est la famille, le désir d'être marié, d'avoir des enfants? Il y a plein de bonnes choses qui peuvent complètement prendre possession de notre cœur, le rendre captif. C'est pas le plan de Dieu pour nous. Et parfois, le Seigneur peut, pour nous délivrer de nos ennemis, mais on ne reconnaît pas toujours nos ennemis parfois. Nos ennemis ne sont pas toujours des mauvaises personnes. C'est des gens qui, parfois par notre propre faute, rendent notre cœur captif, nous amenant vers l'autodestruction, nous faisant oublier qui nous sommes, qui est Dieu et où nous nous dirigeons. Parfois, Dieu, ce Dieu d'amour qui nous poursuit avec amour, va nous amener dans des endroits comme ici, dans un cul-de-sac, face à la mer Rouge, pour nous délivrer. Puis peut-être qu'on va lui dire, comme les enfants d'Israël, « Que nous as-tu donc fait? Hein? On aimerait mieux retourner en Égypte. » Seigneur, il nous aime. Il veut pas nous faire de mal, il veut nous faire que du bien. Si Dieu, Romains 8,32, ne nous a pas refusé son Fils unique, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le chemin que Dieu nous fait emprunter fait grandir notre foi et nous transforme. 3. Dieu est obscur pour ceux qui sont incrédules, mais il éclaire pour tous ceux qui croient. Parfois, on veut expliquer Dieu et dans un effort apologétique, chercher à convaincre rationnellement les gens qui ne croient pas de la logique de Dieu. Et c'est pas mauvais tout ça, mais on doit comprendre que chaque conversion est un miracle et qu'un cœur qui ne connaît pas Dieu ne peut se tourner vers Dieu sans l'action préalable de l'Esprit Saint, la régénération. Parce que l'homme naturel ne connaît pas les choses de Dieu, elles sont une folie pour lui, il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. On a besoin de l'action miraculeuse de Dieu pour préparer nos cœurs, pour qu'on puisse se tourner vers Dieu. Et 4, le symbole de la puissance d'autorité divine et de la royauté des Égyptiens, hein, le bâton, la verge de Moïse, fut utilisé par Dieu pour les vaincre. Et on voit le désordre que Dieu mène dans le camp égyptien. Je suis surpris de voir comment c'est très, très, très cohérent avec plusieurs autres victoires de l'Éternel. On voit le désordre qui est semé, par exemple, dans le livre des Juges, lors du récit de la victoire de Gédéon sur les Madianites. On voit avec, vous savez, les 300 hommes, les cruches, les trompettes, les flambeaux. On voit que Dieu sème le désordre et puis donne la victoire. On le voit également dans le livre des Chroniques, lors de la grande victoire du roi Josaphat contre un ennemi supérieur en nombre. Dieu sème
le désordre dans le camp ennemi. On le voit également dans le livre de Josué. Dans plusieurs guerres de l'Éternel, on voit cela. On voit un clin d'œil de la fragilité d'un monde sans Dieu et de comment, dans une bataille de l'Éternel, souvent, l'absence de Dieu chez l'ennemi amène une autodestruction, et puis où les enfants d'Israël n'avaient pas besoin de donner un coup d'épée, les gens s'autodétruisaient parce que c'est l'effet de vivre sans Dieu, une autodestruction. J'espère que vous avez été au moins autant émerveillé que moi par ce texte formidable dans Exode, les chapitres 1 à 15, même si nous ne sommes rendus qu'au chapitre 14. Je vous encourage à lire la suite. Lisez les chapitres 16 à 24 qui parlent de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple pour en prendre possession. Lisez ensuite quand Dieu se bâtit une demeure au milieu de son peuple pour y habiter. Ne vous laissez pas décourager par certains passages qui peut-être peuvent vous sembler étrangers ou plus difficiles. Il y a des richesses infinies dans la parole de Dieu et c'est important d'apprendre à l'aimer puis à l'étudier dans son entièreté. Que Dieu vous bénisse et vous fasse beaucoup, beaucoup de bien. Le Seigneur vous aime profondément. Bonne fin de journée.